Depuis que j'ai pris conscience à 19 ans de la vie qui m'attendait si je ne changeais pas, j'ai eu l'impression que les planètes, elles s'alignaient à chaque fois pour m'aider à avancer. Maintenant que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, confiant par rapport à mon avenir, il y a une question qui tourne en boucle dans mon esprit. Pourquoi est-ce que moi, un mec lambda avec un parcours finalement assez commun par rapport à un jeune de mon âge, j'ai l'impression que certaines personnes, et je parle même des adultes, semblent avoir raté leur vie. Déjà, c'est quoi rater sa vie ? Pour moi, rater sa vie, c'est se réveiller tous les matins en accomplissant les mêmes tâches tous les jours sans se demander une seule seconde est-ce que les tâches qu'on est en train de faire sont en train de nous épanouir ? Et je pense qu'en vrai, quand tu es en train de rater ta vie, tu as conscience que les tâches que tu es en train de faire, elles t'épanouissent pas. Mais c'est comme si tu avais abandonné cette idée de vouloir évoluer, de vouloir te développer, de vouloir améliorer ta vie. Tes journées se ressemblent, tu les kiffes pas, tu le sais, mais t'as abandonné. T'es en mode, là franchement, comment je suis, c'est chiant, mais vas-y, ça me va. Je vais mourir comme ça. Ouais. Je pense que c'est ça, rater sa vie pour moi. Mais maintenant, il y a une autre question qui tourne en boucle aussi dans ma tête avec l'autre question. En fait, c'est la suite. Si la vie, elle envoie à chaque individu ce fameux déclic. Vous connaissez ce fameux déclic qui prend la forme d'une prise de conscience. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes prennent des décisions et que d'autres non ? Qu'est-ce qui fait que lorsque les gens ont cette prise de conscience, certaines personnes décident d'agir et d'autres non ? Et là, je réfléchis et je pense que j'ai compris. Je vous jure, je pense que j'ai compris. Tu me dis si je me trompe, mais ta situation, elle te dérange. Mais elle te dérange pas assez pour que tu prennes une décision pour la changer. Ta vie là, elle te fait pas rêver. Mais c'est pas assez catastrophique pour que tu prennes la décision, pour que tu prennes le risque de changer ta vie. Tu me dis si je me trompe, mais tant que ta vie, elle sera supportable, tu te prendras jamais en main. Est-ce que c'est la vérité ou pas ? Maintenant, regarde-moi dans les yeux et jure-moi que ton travail, il ne te saoule pas et que quand tu rentres chez toi, tu ne t'empresses pas de te divertir pour oublier ta journée, pour t'empêcher de réfléchir, pour kiffer avec tes potes et comme ça recharge tes batteries pour que tu puisses encaisser ta prochaine journée et que c'est pas comme ça depuis des années. Je suis sûr que c'est comme ça. Tu peux pas me la faire à moi. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai vécu la même chose. J'avais un taf qui ne me plaisait pas. Carrément, ce taf, il est écrit juste là. J'étais en alternance dans leur boîte. Ce que je faisais, ça ne me plaisait pas. Mais comme, je savais pas où je voulais aller, j'avais aucune direction, je continuais mes études, j'ai fait un BTS dans une filière qui ne m'intéressait même pas un petit peu, même pas un petit peu. Et quand je rentrais chez moi, je me divertissais, je jouais à Call of, j'essayais de me concentrer sur autre chose, de trouver une autre source de plaisir. Et comme ça, après, quand j'allais dormir, j'étais en mode « Ah, ça m'a fait du bien, je suis rentré, franchement, j'ai kiffé ma soirée. Bon, maintenant, demain, on répète la même journée, boulot. » Mais un beau jour, c'était la fin du BTS. Mais après, pendant mon BTS, j'ai compris, j'ai eu ce déclic, cette prise de conscience. Non, c'est même pas ça les gars. Parce que même en ayant pris conscience que je ne voulais pas de cette vie-là, là j'étais déjà dans la musique. Donc je m'étais déjà mis en quête de trouver une sortie de secours. Mais mon esprit se disait quand même, faut que je gagne de l'argent. Donc, et si je restais dans cette boîte qui ne me plaisait pas ? Et c'est là où je vous ai dit que j'ai eu de la chance parce que les planètes, elles se sont alignées. Ils m'ont refusé. Donc je me suis dit, ok, ils m'ont refusé, ok, let's go. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent, pour investir dans ma musique ? Et c'est là où je suis tombé dans Uber Eats. Il n'y avait pas de patron dessus de moi. J'étais seul face à moi-même, face à ma vie, face à mes responsabilités. T'es là, t'es dans ta voiture, t'attends des commandes. Frérot, là, quand t'es dans cette situation-là, tu sais que ça va pas être ta vie pour plus tard. Franchement, quand t'as envie d'avoir une vie confortable, d'avoir une belle maison, une belle voiture, ou même si on oublie le matériel, quand t'as envie de faire un truc qui te fait kiffer, tu sais que t'as pas envie de finir ta vie livreur Uber Eats. J'étais seul dans ma voiture, devant McDo, et là c'est plus une prise de conscience, c'est une gifle. T'es en mode, je suis voué à moi-même. Si là j'ai pas de course, j'ai pas d'argent, si j'ai pas d'argent, je peux pas investir dans la musique. Bref, je suis devenu responsable fois 1000 grâce à Uber Eats. Et le fait d'attendre devant McDo, d'aller chercher de la bouffe à droite, à gauche, de livrer des gens, de monter 16 étages, frérot, crois-moi que là-dedans, ça bouillonnait, ça réfléchissait, ça essayait de trouver des solutions. C'est comme ça que j'ai créé l'univers Slayer Slace. Je me suis dit que je pouvais pas juste venir
venir et rapper comme ça. Fallait que je trouve quelque chose qui allait marquer les gens. Tu vois là où je veux en venir? La vie m'a forcé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Mais comment elle m'a forcé à devenir la personne que je suis aujourd'hui? Elle m'a isolé. Elle m'a isolé. Je vais même pas te dire de t'isoler, de faire un grand changement dans ta vie. Non, c'est pas ça que je vais te dire. La chose que je vais te conseiller, et je suis sûr que ça va changer ta vie, je te parle sérieusement, prends 5 à 10 minutes pour réfléchir. Prends 5 à 10 minutes à n'importe quel moment dans ta journée où tu ne feras rien à part réfléchir à ta journée. Le fait de réfléchir à ta journée, ça va te permettre de te retrouver avec toi-même. La voix qui ne ment jamais. C'est elle qui te dit que là, ce que tu fais, ça te fait chier. Mais comme tu pars directement te divertir, tu l'oublies cette voix. Mais si tu restes 10 minutes, 5 minutes en tête à tête avec elle, tu vas devoir trouver une solution pour la calmer cette voix. Parce que cette voix-là, c'est la hargne que tu as au fond de toi, mais que tu repousses parce que t'as pas envie de prendre le risque de changer ta vie. Ok, ton travail il te saoule, mais c'est supportable. Tu gagnes ton argent, tranquille. Mais plus tard, ces décisions-là vont te détruire. Et je sais que le divertissement, tu prends ton pied quand tu rentres le soir et que tu joues avec tes potes. Mais moi, c'est la vérité, mais moi. Mais frérot, je t'assure que tu ne seras jamais autant heureux que le jour où tu vas prendre la décision d'être épanoui dans ta vie, mais par le métier que tu vas choisir. Parce que le divertissement, tout le monde peut prendre son pied là-dedans. Mais dans son métier, ce qui va prendre 8 heures de ta vie tous les jours, ça, c'est pas tout le monde qui peut être épanoui par son métier. Et toi, là, quand tu m'écoutes, si t'es jeune, t'as la chance d'avoir une flexibilité pour choisir ton métier. Mais cette flexibilité, elle va partir. Tu l'auras pas tout le temps. Tu vas commencer à grandir et avoir beaucoup plus de responsabilités et ça va t'empêcher de choisir un métier qui te fait kiffer. Parce que peut-être que tu vas avoir un enfant, 2 enfants, peut-être que tes responsabilités dans le taf que t'aimes pas, ils vont grandir. Parce que le taf que t'aimes pas, ils vont te proposer un salaire plus grand avec des responsabilités plus grandes. Et comme tu n'auras pas le courage de partir, comme tu seras resté beaucoup trop longtemps, tu vas les prendre ces responsabilités-là. Et du coup, tu vas t'engager dans un crédit. Parce que comme tu gagnais plus d'argent, tu t'es dit, vas-y, je pourrais avoir une plus belle baraque. Tu vois comment ça va vite. Il faut qu'aujourd'hui, tu commences à t'isoler 5-10 minutes tous les jours. Tu sors, tu vas marcher dans les transports. Avant de dormir, tu regardes ton mur. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Mais juste, tu te retrouves, toi et ton vrai toi à l'intérieur, 5 à 10 minutes pour parler. Ou t'écris sur un cahier tes pensées. Laisse ta voix intérieure te dire la vérité. Après cette discussion que tu vas avoir avec toi, t'es pas obligé de l'écouter. Tu iras sûrement te redivertir, tu iras sûrement faire autre chose. Je le sais, j'ai été à ta place. Mais si t'attends que la vie t'isole, dis-toi qu'il y a peut-être une chance, voire 1 milliard de chances, que la vie ne t'isole jamais et que tu prennes jamais cette conscience comme je l'ai eu, que tu dois te battre pour avoir une vie épanouissante. Moi, j'ai eu la chance d'être isolé. C'est là où tout s'est joué. Ok, d'accord, j'ai charbonné pour avoir cette vie, j'ai charbonné pour être qui je suis aujourd'hui. Mais à la base, j'ai eu la chance d'être refusé dans le taf où je voulais être que j'aimais pas. Il y a des parents dans ce monde qui n'ont jamais eu la chance d'être isolés pour avoir cette prise de conscience. Et c'est pour ça qu'ils ont la vie qu'ils ont aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont bloqués dans leur situation et qu'ils ont abandonné l'idée d'avoir une meilleure vie. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être isolés. Si tu es jeune, tu as la chance de pouvoir toi-même t'isoler juste 5-10 minutes. C'est quoi 5-10 minutes? Ça va grave accélérer le processus de rupture. Ce processus de rupture, c'est le processus qui va accélérer ce moment où tu vas te dire « Putain non, vas-y, j'en ai marre de ce taf. Faut que je me casse, faut que je trouve une solution. » Mais tant que tu vas pas atteindre ce point de rupture, tu vas jamais quitter ton taf parce qu'il sera toujours supportable. Et il restera supportable tant que le soir, tu rentreras chez toi pour te divertir comme un drogué. Donc tu rentreras le soir pour te divertir, jouer à la play et oublier ta journée. Parce que le fait d'oublier ta journée, c'est comme si tu rechargeais tes batteries au max et que demain tu étais prêt à re-encaisser cette journée qui ne te plaît pas. Alors que si tu rentres et que tu prends du temps pour toi, pour réfléchir, tu vas voir que le jour d'après, ta batterie sociale, elle se sera pas rechargée et que tu vas pas encaisser des coups pareils. On va te faire une réflexion, 2 réflexions, 3 réflexions. Et comme t'aimes pas ce taf de merde, tu vas dire droit dans les yeux à la personne. Et écoute, et tu vois, ce taf là, j'en peux plus. Me fais pas chier. Et la personne qui taffe avec toi, elle va pas accepter que tu lui dises ça. Et là, du coup, ça va rentrer dans le processus où ils vont vouloir te virer, où toi, l'ambiance va faire que tu vas vouloir te barrer. Est-ce que tu vois où je vais en venir? Retrouve le vrai toi. Et pour le retrouver, il faut que tu parles avec lui. Reste 5 minutes, 10 minutes sans écouteur, rien va marcher. Tu vas voir que le vrai toi, il va prendre le dessus petit à petit. Et le changement, il va venir aussi petit à petit. Là, je te demande pas de rester 1 heure tout seul. Là, ça va changer ta vie directement. Juste 5-10 minutes, tu vas voir que tu vas réfléchir sur ta vie, tu vas réfléchir sur tes journées et ça va faire la différence. Ok? Je pense que là, j'ai tout dit. Les gars, maintenant, moi,
J'ai une journée chargée sa mère. Là, je dois aller courir parce que marcher, ça va me demander trop de temps. Donc, je vais commencer à m'habiller parce que là, je suis en pyjama. Après, j'ai un call avec William parce que on va avancer la sortie du projet. Finalement, ça va pas être décembre. Ça va être fin novembre. Et quand je dis fin novembre, c'est genre imminent là. Mais bon, ça c'est pour votre plus grand plaisir. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois préparer la vidéo de demain et apporter une solution au problème que j'ai trouvé. Bref, j'ai pas mal de choses à faire. Je sais pas si vous êtes prêts. Mais moi je le suis. Bow. Got a 10 out of 10 doing sexy shit. Fuck, I'm trying to make this quick. Love, no one ain't bring me in. Young boy broke, I was trying to be rich. Mums, still taking risks. Sorry, I'm boring, I'm out of mix. I lost man, not on a thing. Bust down, can't eat, just can't. Comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière c'était dur pour moi. J'étais en mode, je pensais que je doutais. Alors qu'en vrai, je doutais pas. Mais je savais pas c'était quoi le mot approprié à ma situation. Moi, je pensais que le mot c'était le doute. Bon, en fait, je doutais pas. En fait, j'étais frustré. En fait, j'étais arrivé à un point où j'étais tellement frustré que j'ai saturé. Genre, t'es en mode, putain, ça avance pas à la vitesse que je veux. Je fais grave des efforts. Pourquoi ça marche pas, tu vois? Et dans ces moments-là, tu vois, j'arrête de réfléchir. Et je suis juste en mode, je sature. Tout ça pour dire les gars que je suis pas en train de douter, je vais avancer quoi qu'il arrive. Juste la semaine dernière, j'avais besoin d'évacuer cette frustration qui était en train de me ronger. Et là, ça va beaucoup mieux. J'ai repris du poil de la bête avec un nouveau plan, une nouvelle structure. J'ai remis les choses qui fonctionnaient à leur place. Je me suis posé. En plus, j'ai eu le week-end pour me reposer. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'écrire de nouveaux scripts. Mais voilà les gars, on est reparti. Don't stop. Let's go. Know and fucking with them old boss, you gon' get fucked over. Rarries and Rovers, these hoes are cheap salsa. Head on with that cobra, now that boy slumped over. Je viens de finir le call avec William. Il faut le dire, on avait vraiment merdé sur le marketing de PPFW. Le projet, c'est de la frappe nucléaire et on était tellement pressé de le sortir. Enfin, j'étais tellement pressé de le sortir que j'ai même pas pensé à le marketer. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, le projet, quand il va sortir, il va faire le taf. Mais comment tu veux donner envie aux gens d'acheter le vinyle si le projet, ils l'ont pas encore écouté? Si tu fais des précommandes, il faut donner quelque chose pour que les gens, ils précommandent le projet. Et là, du coup, le délai, il est tellement réduit et le manque d'argent aussi est tellement là que du coup, faut vraiment chercher des idées originaux, je sais pas si on dit originaux, bref. Faut vraiment chercher des idées originaux pour faire la différence. On en a trouvé une et on s'est inspiré d'une idée qu'on avait eue pour la vente de Projet Sans Bouillant. Donc voilà, je sais que la plus grosse force de ce projet, c'est le projet en lui-même. Le marketing, j'avoue, j'ai foiré. Mais là, avec l'idée que j'ai eue, j'espère que ça va hyper. Je vais vraiment jouer le truc à fond. Si vous voulez suivre l'idée marketing que l'on a eu, faudra suivre ça sur mon Discord ou sur mon Instagram. Maintenant, il est presque midi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Putain, j'avais vraiment trop de choses à faire, mais on a préféré prioriser le marketing. C'est vraiment ce qui est le plus important, hein. Le projet, il arrive là. Il arrive là. Il est imminent. PPFW, Prince Preparing for War. Non, c'est trop. Bon, allez, la journée n'est pas terminée. Let's go. Écoute, le chapitre que je viens de lire, il a parlé français. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Après, t'y crois ou t'y crois pas, ça, c'est toi qui vois. Mais le chapitre, il explique que les pensées définissent un homme. Pourquoi les pensées définissent un homme? Parce que les pensées créent des habitudes. Et la phrase revient à la même chose, les habitudes définissent un homme. Si tu as des pensées de réussite, si tu penses à acquérir des choses, si tu penses à devenir meilleur, tu vas créer des habitudes qui vont aller dans cette direction. Et les choses que tu veux obtenir, tu finiras par les obtenir. Si tu désires être riche en étant quelqu'un de bon, tu finiras par devenir riche en devenant quelqu'un de bon. Pense que tu ne réussiras jamais, trouve des problèmes sans chercher des solutions, convainc-toi que ta situation ne changera jamais et elle ne changera jamais. Pourquoi? Parce que les pensées d'un homme le définissent tout simplement. Avant l'action, il y a la pensée. Tout part de ton cerveau. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la plus belle chose qu'on peut trouver chez un homme, c'est sa façon de penser. Parce que c'est ça qui le définit. On est tous différents par notre façon de penser. Toi, t'es différent de ton voisin malgré que tu lui ressembles. T'es différent de tous tes potes. Et c'est normal. Et il faut que tu comprennes que ça, c'est ta force. Maintenant, les pensées aussi, on peut les évaluer en termes de degrés. À quel point tu penses au succès, à la réussite, au fait de changer ta vie. Plus le degré va augmenter, plus tu vas y penser souvent, plus ça va aller vite. Et le point que j'aimerais
j'aimerais ajouter, ça vient du livre, hein. Mais plus tu es conscient que ta façon de penser c'est ta plus grande force, plus tu es conscient que c'est ton plus grand pouvoir, plus tu vas attirer des personnes qui pensent comme toi. Et plus tu vas attirer des gens qui pensent comme toi, plus tu vas aller vite sur le chemin de ce que tu désires. Et c'est pareil dans le sens inverse. Si tu penses à détruire ta vie, en tout cas si tu penses qu'à te divertir, si tu penses qu'à l'échec ou bref, je sais pas, tu vois. Si tu penses qu'à des trucs pessimistes, tu vas attirer des gens qui pensent comme toi. Et qu'est-ce que ça fait deux personnes qui pensent pareil? Ça se détruit ensemble. Et ça se réconforte dans le fait que c'est pas grave si vous êtes misérable. C'est parce que vous avez la même façon de penser. Et là, si t'as la chance d'écouter ce que je viens de te dire, tu pourras jamais dire que tu ne le savais pas. T'es obligé de travailler sur ta façon de penser. Et comment on travaille sur sa façon de penser? C'est en faisant attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Est-ce que tu lis pour t'instruire un peu plus? Est-ce que tu regardes des documentaires? Est-ce que t'es curieux? Il y a plein de façons d'améliorer sa façon de penser, mais je pense que à la base, ça part de la curiosité. Si t'as jamais lu et que, comme moi, avant, tu te disais « Ah ouais, non, à l'école, franchement, lire, c'était chiant », il faut que tu détruises cette pensée limitante. Vraiment, les livres du dev perso, je t'ai déjà dit, je te le répète, mais commence par Plus malin que le diable. Ça va améliorer ta façon de penser fois 1 million. Genre vraiment, fois 1 million. Et je te parle en sérieux. Le livre n'est pas compliqué et il te fait rentrer dans une autre dimension. Quand tu rentres dans le domaine des livres, on passe tous par ce moment où on croit qu'on est éveillé. Genre tellement t'ouvres une porte gigantesque vers un nouveau monde, pendant genre facile 1 mois, tu vas croire que t'es éveillé, tu vas croire que t'es supérieur aux autres. Et entre parenthèses, ouais, c'est un peu ça. Tu vas être supérieur aux autres parce que tu vas capter des choses que les autres, ils sont pas captés, tu vois. Ça va te rendre supérieur par ta façon de penser, mais tu seras toujours au même point que tes potes. Ta façon de penser commence à évoluer, mais pour l'instant, t'es pas vraiment mieux qu'eux. Tu seras jamais vraiment mieux qu'eux, mais c'est pas le sujet. En tout cas, rappelle-toi que tout est possible pour la personne qui y croit. Si tu penses que c'est possible, c'est possible. Ok? Les gars, j'ai réussi ma matinée. Tous les objectifs ont été faits. J'ai travaillé sur le marketing de PPFW. J'ai lu. J'ai travaillé sur ce que j'allais vous dire en début de vidéo et franchement ça s'est très bien passé. Donc là je suis prêt pour le montage et je suis prêt pour enchaîner la journée de demain. J'espère que tout ce que je t'ai dit ça t'a permis de réfléchir et de prendre certaines décisions. Maintenant j'ai qu'une seule chose à te dire, on se retrouve demain à la même heure, 18h. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Bixley. Big love. Bow.